Salut, ici Josh. Aujourd'hui, on va expliquer comment le monde se termine. Selon Nostradamus, né au début du XVIe siècle, Michel de Nostredame, mieux connu sous le nom de Nostradamus, a vécu à une époque de guerres et de maladies constantes. La peste bubonique tua sa première femme et ses 2 enfants. À l'époque, apothicaire, il vendait des remèdes peu efficaces contre la peste. Il se tourna alors vers sa seconde passion. Astrologie, prédiction de mariage, d'épidémie, d'usurpateurs de trônes européens, tout y passait. Il l'a vu. Certains le disaient démoniaque, d'autres fou. À une époque où avoir des visions pouvait mener à la torture ou à l'exécution, cela comptait. Mais avec Catherine de Médicis, l'épouse du roi Henri II de France, parmi ses clientes, il a gardé la tête bien attachée sur les épaules. À une époque où la mort frappait sans prévenir, ses prétendus pouvoirs psychiques et horoscopes faisaient de lui le favori de la noblesse française. Mais il n'a pas seulement prédit le mois suivant ou quelques années à l'avance. Selon la façon dont on lit ses œuvres, il aurait pu prévoir tout, d'Adolf Hitler au 11 septembre jusqu'à la journée tragique de JFK à Dallas. Et c'est là que les choses commencent à devenir gênantes. L'Église catholique n'était pas sa plus grande admiratrice, mais avec le soutien royal, il restait pratiquement intouchable. Même après qu'il ait peut-être prédit la mort très macabre du roi le 20 juin 1559, le roi Henri était au sommet de sa gloire. Il venait de signer un traité de paix avec ses ennemis, les Habsbourg d'Autriche, et sa fille Élisabeth venait d'épouser le roi Philippe II d'Espagne. Pour célébrer cela, il organisait un week-end de joutes où il était la vedette principale, portant les couleurs de sa maîtresse. Le roi, âgé de 40 ans, s'élança à toute vitesse dans le combat contre un soldat bien plus jeune, et il le regretta aussitôt. La lance du soldat se brisa, et un éclat de bois transperça l'œil et le cerveau d'Henri. La blessure s'infecta, se propagea dans son cerveau, et Henri mourut dans d'atroces souffrances de septicémie. 10 jours plus tard. 10 jours, comme Nostradamus l'avait prédit. L'un de ses quatrains, une courte prophétie en 4 vers, avertissait qu'un jeune lion vaincra un plus vieux. Il a dit que cela se passerait sur un champ de bataille, pas lors d'une joute, mais c'est assez proche. Mais le meilleur, c'est que Nostradamus a prédit que le jeune soldat percerait les yeux de l'homme plus âgé à travers une cage dorée. Peut-être une armure. Il a aussi dit que 2 blessures en font une, l'œil et le cerveau, c'est la septicémie. Il a qualifié cela de mort cruelle, et 10 jours d'agonie, c'est effectivement convaincant. Peut-être une coïncidence, mais nous commençons à peine. Nostradamus aurait peut-être prédit le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, quand Paris fut transformé en champ de massacre et que des milliers de personnes furent tuées dans les rues et chez elles. Jusqu'à 30 000 personnes auraient été tuées. Après l'extension des combats hors de la ville, durant les guerres de religion opposant catholiques et protestants huguenots en France. Le jour où tout a commencé, Paris était pleine de nobles protestants venus assister au mariage de Marguerite, fière de Catherine de Médicis, avec le roi protestant Henri de Navarre. Ce qui avait commencé comme des assassinats ciblés de chefs huguenots a rapidement dégénéré en massacre de masse, et la rumeur dans les rues disait que la reine Catherine était derrière tout cela. Encore une fois, Nostradamus aurait pu le prédire. Il a écrit au sujet d'une grande ville plongée dans une confusion soudaine. Vérifié. Massacre nocturne. Des innocents abattus. Vérifié. Le pouvoir royal sera blâmé. Doublement vérifié. Et la foi trahie. Vérifié. Eh bien, ça fait beaucoup de cases cochées pour un massacre. La seule chose qu'il n'a pas vue, c'est qu'un des protestants rescapés était Gabriel de Montgomery, un noble franco-écossais. C'était le soldat, désormais bien plus âgé, qui avait blessé et, en fait, tué le roi Henri lors du tournoi. Nostradamus n'a pas fait ce lien, ni que de Montgomery a finalement fini décapité. Passons maintenant à ce qu'il a dit à propos de l'Angleterre, l'ennemi récurrent de la France. Sa prédiction est la suivante. Le sang du juste à Londres fera faute. Brûlée par la foudre du 23-6, la vieille dame tombera de sa haute place. Plusieurs de la même secte seront tués. Alors, de quoi parle-t-il ? 20 x 3 plus 6 donne 66. Et quelle grande catastrophe a frappé Londres, une année se terminant par 66. Le grand incendie de 1666 a détruit des milliers de maisons, des dizaines d'églises et certains des bâtiments publics les plus importants. Il a dévasté la ville et l'a transformée à jamais. C'était une catastrophe majeure. Donc, si Londres était la vieille dame, elle est bien tombée de haut. Quand Nostradamus évoquait la foudre, il pouvait parler de la flamme dans la boulangerie à l'origine de l'incendie. Quant à plusieurs personnes de la même secte tuées, moins de gens sont morts que ce que l'on pourrait croire. Officiellement, les registres ne mentionnent que 6 à 8 décès, mais en réalité, des centaines, voire des milliers de pauvres gens ont probablement péri. Leurs morts n'ont jamais été enregistrés. Leurs noms n'apparaissent nulle part.
Peut-être faisait-il partie de la même secte religieuse. Si Nostradamus était vraiment doué, quel grand événement européen aurait-il prédit? Voici un indice. Le siècle des Lumières, des têtes sur des pics, des paysans en colère privés de pain. C'est exact, la Révolution française. Ce n'était pas la mort d'un roi, c'était l'effondrement d'un système entier. 10 ans de chaos, de folie et de bouleversements politiques qui ont commencé avec la prise de la Bastille en 1789. Nostradamus aurait très bien pu le voir dans ses visions. Voici le quatrain né de la population asservie, de ses chants, chansons et revendications. Tandis que les princes et les seigneurs sont retenus captifs dans des prisons, ceux-ci seront à l'avenir pris comme des prières divines par des idiots sans tête. Les paysans asservis et les intellectuels des Lumières aimaient certainement chanter des chansons. La Marseillaise était l'une de leurs préférées. Quant aux chants, la Révolution en était pleine, et pour ce qui est des princes et des seigneurs en prison, les geôles débordaient de noblesse. Quant aux idiots sans tête, cela pourrait critiquer vivement le chaos révolutionnaire, où la folie collective a saisi le peuple et de nombreux révolutionnaires ont perdu la tête. Qui est sorti de la fumée de la Révolution? Napoléon, bien sûr. Alors qu'avait à dire Nostradamus à son sujet? En fait, pas mal de choses. Il a écrit « Ho, Nea Lauron, sera plus de feu que de sang ». Il parcourra les mers en louanges, refusant la couronne. Il ne faut pas jouer longtemps avec les lettres Ponaya Lauron pour obtenir quelque chose qui ressemble à Napoléon. Napoléon est effectivement devenu un grand chef, mais ce n'est pas sa lignée qui l'a rendu le meilleur, c'est son feu. Parcourir les mers était sa spécialité, et effectivement, il a refusé la couronne. Beaucoup de monarchistes, sous Napoléon, attendirent leur heure mais restaient en retrait, effrayés pendant qu'il écrasait les armées étrangères, alors que Napoléon recevait les éloges de son peuple. Mais il y avait plus. Nostradamus a également parlé d'un empereur qui naîtra près de l'Italie et qui coûtera cher à l'Empire. Napoléon est né en Corse, une île au large des côtes italiennes. Elle avait peut-être été annexée par la France, mais culturellement, elle était italienne. Napoléon a-t-il coûté cher à l'Empire? Ses campagnes militaires en Europe ont coûté des millions de vies et d'importantes sommes. Certains estiment que ces conquêtes ont affaibli la statue de superpuissance de la France. Nous vous laissons juger. Mais sachez que Nostradamus n'a jamais prétendu être un mystique. Formé aux mathématiques et en astrologie, il disait qu'il était simplement un interprète instruit des motifs célestes, pas un sorcier. Il appelait cela l'astrologie judiciaire. À une époque où l'on brûlait les sorcières accusées, et où l'on croyait que certains villageois volaient sur des balais, il aurait été dangereux de prétendre ouvertement avoir des visions d'un autre monde. Cela aurait pu le laisser broyer dans des brodequins, ou avec les orteils exposés aux flammes. Et c'est la raison pour laquelle il a pu faire passer sa vision suivante, écrivait-il. Les royaumes seront ébranlés par des soulèvements soudains, le peuple renversera l'ancien pouvoir, la loi s'effondrera, l'ordre sera brisé, et les grands tomberont de leur siège. Cela devrait être assez clair. La Révolution française n'a pas seulement changé le paysage politique en France, elle a eu des répercussions partout dans le monde. L'ancien ordre était composé de rois et de reines, qui régnaient sur des paysans qui n'avaient pas vraiment leur mot à dire sur, quoi que ce soit. Leur soulèvement soudain a renversé l'ancien régime et provoqué l'effondrement de la loi et de l'ordre. Les Lumières, axées sur les droits de l'homme, ont transformé le monde occidental. Partout en Europe, dans les États allemands, en Autriche, en Italie et dans les futurs États-Unis, des révolutions ont éclaté, renversant les dirigeants. Mais la révolution n'était pas la seule force remodelant le monde. Poussés par la technologie, les paysans ont rejoint les villes où les machines produisaient des biens plus vite. Cette révolution industrielle, née en Angleterre, s'est vite étendue. Nostradamus parlait peut-être de la dégradation urbaine qui a suivi lorsqu'il a écrit « Le cri du pauvre restera sans réponse ». Tandis que les riches deviendront plus durs encore, les villes seront remplies de lamentations et l'ordre s'effondrera. Les pauvres ont souffert. Les riches se sont endurcis envers la nouvelle classe ouvrière. Les villes sont devenues des taudis, et l'agitation a suivi. Dans un autre quatrain, Nostradamus parlait des villes remplies des fléaux de la famine, au sein de la peste, et des gens abattus par l'acier. Voyait-il des épidémies de variole, de typhus et de tuberculose, et les gens abattus par l'acier représentaient-ils les répressions mortelles contre les manifestants? Les grandes puissances industrielles sont parties en guerre avec leurs machines. Nostradamus a-t-il prédit la Première Guerre mondiale? Il a parlé de guerre ravivée, disant qu'après une période de paix, il y aurait des batailles dans le ciel. Cela pourrait-il désigner les avions, que personne n'avait jamais utilisés au combat? Mais il a ajouté à cela bruit, chant, bataille, combat dans le ciel perçu, et on entendra des bêtes sauvages parlant, combat dans le ciel, les bêtes parlant, c'était peut-être le bruit des canons. Du vivant de Nostradamus, personne ne se battait dans le ciel. Il a aussi écrit que le monde rétrécit, et avec les avions,
c'est ce qui s'est passé. Une autre partie du quatrain parle d'un cochon mi-homme. Un pilote portant un masque aurait ressemblé exactement à cela. D'accord, Adolf Hitler, voilà un homme qui a certainement marqué l'histoire. Est-ce que Nostradamus avait envisagé un petit homme avec une moustache douteuse qui a essayé de conquérir la moitié du monde? En quelque sorte, il a parlé d'un jeune enfant qui naîtrait de gens pauvres. Les parents de Hitler venaient tous les deux de la paysannerie, mais ils n'étaient pas pauvres quand Adolf était né. Le père, Alois Hitler, fonctionnaire des douanes de rang moyen, offrait une vie stable à sa femme Clara et aux 7 frères et sœurs d'Hitler, dont 4 moururent jeunes et 2 étaient demi-frères ou sœurs. Donc, les Hitler ne vivaient pas exactement dans la misère, mais ils venaient bien de la pauvreté. Nostradamus a poursuivi, en disant que cet enfant séduirait un jour une grande troupe par sa langue. Hitler était bien des choses, mais aussi un orateur remarquable qui a séduit la nation pour qu'elle se batte pour lui, selon Nostradamus. Cet homme naîtra en Europe de l'Ouest, et je cite, « Sa renommée s'étendra vers le royaume de l'Est ». Demandez à n'importe qui en Russie ou n'importe où à l'est de l'Allemagne s'il a entendu parler de Hitler, et la réponse sera immédiatement oui. Il était très connu à l'est, mais tristement célèbre plutôt que célèbre. Mais ne nous attardons pas trop sur la sémantique. Nostradamus a aussi vu des bêtes farouches de faim, qui traverseront les rivières. Cela pourrait être des avions, des chars ou même des navires. Nostradamus a peut-être imaginé la bataille sur le front de l'Est, car il a écrit que la plus grande partie du champ de bataille serait contre Hitler. Or cela ressemble beaucoup à Hitler. On ne peut reprocher à un visionnaire son orthographe. Au début du XXe siècle, un autre événement majeur a décimé l'humanité. Pas d'armes, pas d'idéalistes extravagants. La nature a tout fait toute seule, a écrit Nostradamus. Après une grande guerre, une peste encore plus grande, aucun remède, des corps frappés sans signe, des villes laissées désertes, la mort marchant sans être vue. Cela pourrait faire référence à la grippe espagnole. Peut-être 50 à 100 millions de morts dans le monde. Personne ne peut être sûr des chiffres. Mais cette peste encore plus grande a probablement tué plus de personnes que les 9 à 11 millions de soldats, et les 6 à 13 millions de civils morts pendant la Première Guerre mondiale. Aucun remède. Des corps frappés sans signe. Peut-être parlait-il de l'invisibilité d'un virus aéroporté. Quant aux villes laissées désertes, Nostradamus a visé juste. Les reportages des États-Unis parlaient de villes en quarantaine, où les rues étaient vides. Saskatoon, au Canada, était décrite comme une ville morte, une ville fantôme. Comme chacun restait chez soi, la mort marchant sans être vue pourrait désigner les personnes masquées, ou gravement malades sans symptômes. Un autre événement majeur du début du XXe siècle est l'anéantissement de 2 villes japonaises par des bombes américaines. Nostradamus a-t-il vu les armes nucléaires dans ses visions ? L'un de ces quatrains ressemble un peu à la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki. Il dit « Près des portes et à l'intérieur de 2 villes, il y aura 2 fléaux, comme on n'en a jamais vu. Famine au sein de la peste, des gens chassés par l'acier criant vers le grand Dieu immortel pour obtenir du secours. 2 villes frappées par un fléau, comme on n'en a jamais vu. Il paraît évident que la famine et la peste pourraient être dues à l'empoisonnement par radiation, initialement nié par les États-Unis. L'acier serait lié au bombardier B-29 ayant largué les bombes. Quant au secours, eh bien, les gens ont certainement crié pour en obtenir, mais leur gouvernement a été lent à réagir. Ensuite, il y a le jour où beaucoup d'Américains ont dit que leur pays avait perdu son innocence, quand l'obscurité est tombée après les années 1950 relativement stables, le jour où le président John F. Kennedy a été assassiné. Nostradamus a écrit « L'antique tâche sera accomplie d'en haut, le mal tombera sur le grand homme. Un innocent mort sera accusé de l'acte, le coupable restera dans la brume de l'antique tâche. L'assassinat de dirigeants politiques existe depuis toujours, venant d'en haut et du mal. Eh bien, cela pourrait signifier les mains invisibles que beaucoup d'Américains pensent avoir organisé l'assassinat. Mais la meilleure partie de cette prédiction, c'est l'innocent mort. Pour les théoriciens du complot, Lee Harvey Oswald, accusé de l'acte puis assassiné après son arrestation, était innocent. Si les sceptiques ont raison, les véritables coupables restent inconnus et jamais officiellement inculpés. Nous arrivons maintenant à l'époque moderne, le jour où 2 avions ont frappé les tours jumelles sous les yeux du monde, dans un choc total. Nostradamus l'a peut-être vu dans les étoiles lorsqu'il a écrit « Le ciel brûlera à 45 degrés. Le feu approche la grande ville neuve. Par le feu, il détruira leur ville. Un cœur froid et cruel. Le sang coulera sans aucune pitié. Le feu dans une grande ville nouvelle est évident. Comparé aux autres grandes villes mondiales, New York est encore un bébé. De plus, elle se trouve près du 45e parallèle à environ 300 miles de là. Mais nous pouvons pardonner cette erreur à Nostradamus. Elle n'a pas été totalement détruite, mais Nostradamus avait raison sur les cœurs froids, le sang et l'absence de pitié.
Il a peut-être aussi anticipé la Troisième Guerre mondiale. L'un de ces quatrains parle de combat et de bataille navale. Il expliquait que l'adversaire rouge deviendra pâle de peur, mettant le grand océan dans la terreur. L'adversaire rouge serait la Chine. Le grand océan dans la terreur évoquerait le conflit en mer de Chine méridionale où elle construit des bases. Il a aussi mentionné un essaim d'abeilles, dans le combat, pouvant symboliser les drones de la Troisième Guerre mondiale. La prochaine grande guerre sera sûrement menée par des machines, non des humains. Mais l'une de ses meilleures phrases est « Trois feux s'élèvent des côtés de l'Est, tandis que l'Ouest perd sa lumière dans le silence, trois feux venant de l'Est. » Les médias occidentaux aiment ces jours-ci parler d'un nouvel axe, la Chine, la Russie et l'Iran. Depuis des années, les politologues évoquent le monde multipolaire, où les États-Unis ne sont plus l'unique superpuissance. Peut-être que Nostradamus avait raison sur l'Occident perdant sa lumière. Il pensait que le monde finirait. Écrivant dans un autre quatrain qu'au 7e mois de 1999, un grand roi de la terreur tomberait du ciel. Sauf s'il évoquait la pluie au Royaume-Uni. Aucune grande terreur n'est tombée du ciel cette année-là. Le monde ne s'est pas arrêté, mais il avait sans doute raison en disant que Mars dominerait, annonçant une guerre continue. Adoucissons néanmoins cela. Les sombres prédictions de Nostradamus sont interprétables de 1000 façons. Il n'a pas vraiment prédit l'avenir, mais l'histoire humaine est pleine de guerres, famines et catastrophes. Ces prophéties peuvent être adaptées à presque tout. Et même si vous le croyez, il y a quand même une bonne nouvelle. Ces 26e quatrains, qui pourraient concerner l'année 2026, ne parlent pas seulement d'une nuée d'abeilles attaquant de nuit et de l'Orient qui se lève alors que l'Occident perd sa lumière. Il dit aussi que les ombres tomberont, mais que l'homme de lumière s'élèvera, et que les étoiles guideront ceux qui regardent en eux-mêmes. On vous laisse interpréter cela. Maintenant, allez voir les événements qui provoqueront la fin du monde, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.